Bonjour à tous et bienvenue pour cet atelier. Je suis Stéphanie Desquer et aujourd'hui j'avais envie de vous partager mon expérience, ma compréhension de ce qu'est l'éveil spirituel et de toutes les phases qu'on est amené à traverser. Donc bienvenue. Donc nous verrons ensemble plusieurs sujets. J'ai vraiment fait un atelier assez complet pour répondre au maximum de questions et voilà, j'espère que ça vous apportera beaucoup de choses. J'espère que tout le monde aura le maximum de valeur grâce à cet atelier qui me démangeait déjà depuis un moment que j'avais envie de vous partager. Donc, je suis Stéphanie Desquer, j'ai 35 ans, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà, c'est la toute première fois que je fais un atelier comme ça, un atelier tout court et un atelier en ligne. Donc, je découvre aussi la technologie avec vous. J'espère que tout fonctionnera très bien. Donc, soyez indulgents. Donc, pour qui est cet atelier? Si vous savez que vous traversez un éveil spirituel et que vous avez déjà recollé certains morceaux du puzzle, cet atelier va vous servir. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce qu'est l'éveil parce on va en parler. Si vous vous sentez sensible, si vous êtes empathique, voire hypersensible, cet atelier va vous apporter aussi beaucoup d'informations. Que vous vous sentez fatigué aussi, épuisé, anxieux, parfois perdu, que vous reconnaissez des symptômes de la nuit noire de l'âme, j'en avais parlé dans mes vidéos, que vous ressentez les effets d'une dépression, d'une grande crise existentielle, que votre mental vous joue des tours et qu'il est trop actif. Et si vous voulez comprendre aussi pourquoi tout ça se produit sur notre planète Terre, que vous avez découvert vraiment pas mal de sujets différents, eh bien, restez avec moi. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de mon parcours. En 2014, j'ai quitté la France. Je me suis rendu compte que je ne souhaitais plus, en fait, vivre dans cette société, entre guillemets. En fait, je ne voulais pas reproduire le schéma boulot, dodo, métro, famille, argent, prêt bancaire et travailler toute ma vie pour, au final, ressembler à des personnes que je voyais qui n'étaient pas heureuses de faire le même métier depuis 15 ans. Et j'ai décidé en fait d'écouter ma petite voix intérieure qui me disait repars voyager, va découvrir le monde, les cultures, les gens, les langues. J'étais passionnée, donc j'ai tout lâché du jour au lendemain. En 4 semaines, je suis partie et je suis partie en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé comme organisatrice événementielle pendant 2 ou 3 ans, et organisatrice de mariage, de beaucoup de choses. Et en fait, je me suis épuisée physiquement, mentalement et surtout émotionnellement. Je gérais beaucoup de stress. J'avais une équipe de beaucoup de personnes et j'avais beaucoup de choses sur mes épaules. Cette expérience m'a fait tomber en burn-out progressivement. Moi, je ne me suis pas rendu compte que je commençais à changer, que mon équilibre était perturbé et j'essayais de continuer à travailler malgré tout. Ce burn-out a été vraiment très destructeur parce que ça a amené sur une dépression, une longue dépression, qui m'a amené à un début d'éveil spirituel. Donc, j'ai dû m'arrêter de travailler pendant longtemps, pendant plusieurs mois, voire années, j'ai envie de dire. Et je me suis penchée sur la spiritualité, l'éveil, l'âme, la conscience, beaucoup de choses. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de sujets sont venus à moi avec des synchronicités, je me posais des questions et dans la journée, je trouvais des sujets, des vidéos, des titres qui ressemblaient exactement aux questions que je me posais. Et j'ai suivi petit à petit ce fil conducteur qui me menait quelque part et j'ai compris qu'il y avait une intelligence derrière. Je me suis remise à travailler progressivement, mais avec une conscience un petit peu modifiée de la réalité. Et en fait, ça a continué, cet éveil spirituel, et ça a progressivement débouché sur une nuit noire de l'âme, une grande dépression intérieure. Donc, suite à ça, j'ai mis du temps à me remettre à travailler. Et je vous dirai la suite un petit peu plus tard, vous comprendrez avec cet atelier. Donc, en 2019, j'ai écrit un livre, mon premier livre, du burn-out à digital nomade. En 2020, je suis devenue professeure de yoga. Je suis restée à Bali pendant 2 ans où j'ai appris énormément de techniques, de méthodes, de choses. J'ai expérimenté beaucoup d'espace en moi. Ensuite, à la fin de l'année 2020, j'ai écrit mon deuxième livre, Le choc de l'éveil, où là, j'ai partagé
enfin ma nuit noire de l'âme et tout ce qui m'était arrivé et dont je n'avais parlé à personne. En 2020 aussi, j'ai eu l'intuition de créer une communauté Facebook de soutien parce que c'est quelque chose dont j'avais besoin moi-même. Et du coup, voilà, on est à peu près 600 personnes déjà maintenant. En 2021, j'ai décidé de mettre toutes mes compréhensions au service des autres et de devenir coach holistique. J'ai une émotion qui monte, une émotion parce que c'est vraiment l'aboutissement de toutes ces années en fait, de difficultés, de compréhension et de transformation. Et en 2021, cette année, également, j'ai passé ma formation Reiki pour continuer à approfondir dans toutes ces choses-là, l'énergie de compréhension. Voilà pour moi. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur vous et de vous parler de toutes ces choses qui vous traversent, toutes ces choses qui vous arrivent en ce moment. Si vous êtes sur cet atelier, c'est que vous avez résonné avec tous ces mots, avec voilà, ces sujets-là. Donc, en jour 1, ce qu'on va voir, c'est aujourd'hui l'éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est? La nuit noire de l'âme, comment ça se traduit, les symptômes, les étapes de la destruction vers la reconstruction de soi, les degrés d'éveil de la conscience et les pièges de conscience tout autour de nous, qu'on appelle aussi New Age. En deuxième jour, nous allons voir comment sortir de la matrice, de cette matrice énergétique, au niveau du mental égo, de l'anxiété, stress, des conditionnements. Et nous allons voir aussi comment revenir au fonctionnement de l'âme et voir quelle est la différence entre le mental égo, ses fonctionnements, les comportements, et le fonctionnement de l'âme. En jour 3, une fois qu'on aura compris le jour 1 et le jour 2, on va voir comment l'énergie impacte notre état mental, notre état physique, émotionnel et spirituel. Comprendre comment sortir du mental, avoir un kit d'urgence pour quand on rechute. Alors aujourd'hui, on va parler justement de l'éveil spirituel. On va commencer à la racine, à la base. Je vais vous expliquer ce qu'est la nuit noire de l'âme, les étapes de la destruction vers la reconstruction et les pièges de conscience à éviter. Une chose à préciser, c'est que tout ce que je vous partage aujourd'hui et dans les prochains jours, c'est vraiment le reflet de ma vérité. En aucun cas, il ne s'agit d'une vérité absolue. Ce sont des compréhensions qui sont liées à mon intention d'incarnation et à l'origine de ma conscience. Donc, on vient tous d'ailleurs, on vient tous d'endroits différents. Et en fonction de là où on vient, certaines choses vont résonner pour nous. En général, notre famille d'âme va aussi résonner avec ce type d'informations. Donc, vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Mais il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui ne vous parlent pas. Ça peut être dû au fait que certaines choses ne vous parlent pas aujourd'hui. Elles vous parleront peut-être demain. Mais ça peut être aussi dû au fait que ça n'est pas votre vérité et c'est tout à fait OK. Je suis ici pour partager et vous êtes ici pour prendre ce qui vous correspond, ce qui vous va et ce qui résonne. Alors, qu'est-ce que l'éveil spirituel? L'éveil spirituel, ce sont des ouvertures de conscience. Des ouvertures de conscience progressives et ce sont des vérités recouvrées sur la réalité cosmique de qui nous sommes et la réalité de qui nous sommes au-delà du corps physique. Nous ne sommes pas un simple corps physique, nous sommes une âme incarnée dans un corps. Et derrière cette phrase, c'est toute une réalité qui existe et c'est très complexe. Donc l'éveil, c'est un processus. C'est un processus naturel et graduel. Ça peut durer plusieurs mois, ça peut durer plusieurs années, toute une vie. En fait, il n'y a pas de période particulière. On commence un cheminement spirituel juste après l'éveil et après ça continue pendant très longtemps. C'est un processus unique et individuel qui ne suit pas donc de séquence logique ou chronologique. C'est très difficile à décrire ce qu'est l'éveil spirituel parce qu'en fait, ça n'est pas de l'ordre du mental. L'éveil n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer facilement parce que c'est en fait des expériences à vivre.
On pourra essayer de mettre des mots dessus, mais ça ne fera pas justice à ce que c'est réellement. Et la définition de l'éveil spirituel change aussi à mesure que nous évoluons et que nous avançons dans nos prises de conscience. La définition que j'avais il y a 4 ans de l'éveil, eh bien, déjà, j'en avais pas. C'était très difficile de comprendre. Et 4 ans plus tard, je remarque que ma définition a changé tous les mois, à mesure que j'ai évolué, avancé et perçu d'autres dimensions de la réalité. Alors, l'humanité connaît un cycle d'ascension accéléré depuis 2012. Vous en avez certainement entendu parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fréquences de la Terre, mesurables sur l'échelle de Schumann, ont plus que triplé ces dernières années et sont passées de 8 Hz à plus de 36 Hz et continuent d'augmenter rapidement aujourd'hui. Nous recevons des énergies de lumière, du plasma, du cosmos qui pénètrent en fait notre ADN et qui causent des mises à jour énergétiques dans notre champ énergétique, dans notre corps physique et dans beaucoup d'autres dimensions de l'être. Depuis sa naissance, l'humain a été programmé mentalement à penser et à agir selon sa culture, son époque, ses traditions, son environnement, et aujourd'hui, ses films, ses séries, ses publicités, ses médias, ses informations, son éducation, sa religion, ses jeux vidéo, ses clips vidéo et ses musiques. C'est ce que l'on appelle la matrice. La matrice, c'est une structure dans laquelle il y a des codes, des normes que l'individu va en fait suivre pour pouvoir être accepté dans la société. D'un côté, donc, il est programmé et de l'autre, il est affaibli dans le but de collecter son énergie. C'est une danse sans fin pour aboutir à son épuisement mental, physique et spirituel. Déconnecté de son âme, des origines de sa conscience et de son intention d'incarnation, il a en fait été manipulé depuis des milliers d'années à croire qu'il est uniquement son mental. Voilà, c'est pour ça qu'on a une phase d'éveil, de réveil spirituel qui a commencé depuis 2012 à cause de cette ascension vibratoire de la planète et aussi à cause de certaines forces en fait qui peuplent notre planète et qui ont gardé l'humain, l'individu, inconscient de ses propres origines, volontairement. Donc aujourd'hui, et j'en ai des frissons, il nous est demandé de faire notre travail de récupération, de mémoire, d'âme, et de nous libérer de nos blessures, afin de nous souvenir. Nous souvenir de quoi? Eh bien, nous souvenir de qui nous sommes, du grand tout, et de notre intention d'incarnation. Ce que l'on appelle l'ascension planétaire, c'est une montée en vibration de la planète. C'est un grand nettoyage énergétique obligeant les humains à ascensionner, à faire augmenter leur vibration. Alors, je veux d'abord vous partager des questions existentielles qui, moi, m'ont traversée au moment de mon éveil spirituel. Nous, on va tous traverser en fait des phases différentes qui ne sont pas logiques, pas chronologiques. C'est vraiment individuel à chacun. Et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, des questions que je me posais, que je me suis posée pendant toute ma nuit nord de l'âme et auxquelles j'ai progressivement répondu, je vous ai fait une petite liste. Alors, qui suis-je réellement au-delà de mon corps physique? Comment fonctionnent les incarnations? Quelles sont mes vies passées? Pourquoi suis-je venue sur cette planète? Suis-je une indigo, starseed ou un humain de la Terre? Comment fonctionne le karma, l'énergie, la réalité? La loi d'attraction, la loi de l'intention, les lois universelles. Comment se connecter à son intuition? Comment fonctionne le mental ego? Pourquoi ne nous enseigne-t-on pas à l'école la vérité sur nos origines cosmiques et sur la multidimensionnalité de notre être? Pourquoi nous a-t-on menti sur les origines de l'être humain et notre histoire cosmique et galactique? Beaucoup de questions. Pourquoi les élites et autres groupes haut placés
connaissent cette vérité, l'énergie, en bref, et cachent volontairement ce savoir important, sans informer le public sur ces choses-là. Pourquoi les religions parlent-elles de la même chose, mais de manière différente? La spiritualité d'Orient et le savoir ancien des peuples autochtones disaient donc des vérités fondamentales. Mais pourquoi l'information n'est-elle pas uniforme selon les peuples et les religions? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce que la spiritualité New Age? Qu'est-ce que la fausse lumière? Pourquoi y a-t-il différents types de spiritualité? Pourquoi certains enseignements spirituels sont-ils distorsionnés? Et enfin, pourquoi est-ce que je ressens en moi très fortement cette distorsion et ce mensonge quand je suis face à ces individus? Voilà. Donc, comme le dit Laura Marie du site Harmonic Universe, qui est une enseignante de l'ascension planétaire, c'est un bouleversement intérieur qui nous oblige à opérer un démantèlement du mensonge, donc à l'intérieur de nous. Nous pensions être notre ego et savoir qui nous sommes, ainsi que le démantèlement du mensonge à l'extérieur de nous. Donc, c'est énormément d'aspects de notre vie qui se retrouvent complètement chamboulés. Donc, l'éveil spirituel va pouvoir amener aussi à la nuit noire de l'âme. Alors là, c'est important de faire la distinction entre deux types d'éveil. C'est ce que j'ai remarqué, ce n'est pas une vérité en soi. L'éveil spontané et l'éveil progressif. J'ai fait la distinction entre ces deux types d'éveil parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont passées par des éveils spirituels et n'avaient pas expérimenté la nuit noire de l'âme comme je l'ai vécu. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Et en effet, dans mon cas, j'ai vécu un éveil spontané, c'est-à-dire qu'en l'espace de 10 mois, j'ai découvert des vérités qui ont bouleversé à tout jamais ma vision du monde et de la vie. J'en étais choquée. Il y a des personnes qui naissent avec des connexions particulières et qui ressentent déjà l'énergétique et qui perçoivent l'aspect spirituel de la vie, qui donc continuent un cheminement spirituel pendant des années, pendant toute leur vie. Alors que moi, jusqu'à l'âge de 30 ans, je n'étais pas consciente que nous étions une âme dans un corps et que la spiritualité existait. Je ne savais pas ce que ce mot voulait dire. Je dirais même que je ne savais pas ce que l'âme était. Il y a 4 ans, ou 5 ans, j'ai dû chercher dans un dictionnaire la définition de l'âme. Donc, j'ai fait un travail accéléré de compréhension et de réintégration de vérité. Donc, pour les éveils spontanés, nous passons par une perte complète de nos repères, un effondrement de nos certitudes, de nos croyances, un effondrement de notre identité, un sentiment de trahison même, parce que la réalité n'est pas telle qu'on la percevait depuis notre enfance, des questions sans réponse, l'intime conviction qu'en effet tout cela est vrai, l'âme existe bien, la réalité cosmique existe bien, les manipulations aussi, le brouillard total quant à la suite des événements, des synchronicités qui n'en finissent pas, de nous faire nous poser des questions. Ensuite, on a donc, dans le cas des éveils progressifs, des parties de la vérité sont réintégrées progressivement à mesure que la personne avance. Donc, ça peut sembler moins douloureux parce qu'en effet, ça se fait pas en 10 mois, ça se fait avec plus de temps et de temps d'intégration surtout. Alors, qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? La nuit noire de l'âme, c'est une période, une phase où l'individu s'éveille à sa nature spirituelle, alors qu'il a été conditionné et programmé depuis son enfance avec des fausses croyances sur son identité. Il pensait être un corps, il pensait que le gouvernement nous voulait du bien, il pensait que tout ce qui existe était uniquement physique. Et donc cet éveil au fait que tout ceci n'était pas la vraie réalité, ne peut être sans remous intérieur, voire sans véritable et profonde crise existentielle. Qui suis-je?
au-delà de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je ne suis pas au courant? Cette crise existentielle ressentie comme une mort intérieure, c'est en réalité une dépression intérieure profonde et une dépression de l'âme. Ce sont des signaux, cette dépression, ces sentiments d'inconfort, ces émotions, que l'âme nous envoie pour qu'on fasse attention à elle, tout simplement, et qu'on se rappelle qu'elle existe. Et pour qu'on l'écoute. Alors, pourquoi la nuit noire de l'âme est douloureuse? Selon chaque personne, l'intensité de la souffrance intérieure variera. Pour ma part, ça a été vraiment très douloureux, car toute ma perception du monde donc, s'est effondrée. J'avais plus aucun repère. J'ai vécu donc une crise d'identité. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus ce qui était important dans la vie. Je ne savais même plus ce qui était bien ou ce qui était mal. Et surtout, j'ai commencé à intégrer des fréquences supérieures dans mon être sans savoir vraiment ce qui se passait. Donc, ça se traduisait par des symptômes, mais que je ne comprenais pas. Et j'ai vécu un réel travail du démantèlement de mon ego négatif, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. Et ce démantèlement de l'ego a été très intense également. Et c'est un travail toujours encore quotidien. Beaucoup de personnes, dès le début de l'éveil spirituel, vont se sentir dans l'inconfort et vont rechercher un soulagement. Et ils s'engouffrent en fait progressivement, naturellement, dans une autre forme d'illusion et de système de croyances. Et c'est ce qu'on va appeler des croyances et la spiritualité New Age, qui sont des formes d'endormissement de la conscience, des illusions, récupérant toutes les âmes qui recherchent une forme de soulagement face à la difficulté d'intégration des informations, qui sont très dures à intégrer avec tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on réalise et tout le travail qu'il y a à faire. L'éveil spirituel est douloureux à cause de ça, parce qu'en fait, ce n'est pas tout le monde qui a le courage et l'intégrité et surtout la volonté de connaître la vérité malgré tout. La vérité peut être très dure, très dérangeante, très douloureuse et ça demande énormément de force, de courage, qu'on n'a pas forcément au début, mais ça demande vraiment de s'accrocher pour aller malgré tout en avant et faire face à la vérité. Donc c'est une mort intérieure alors que nous sommes encore en vie. C'est ça la nuit noire de l'âme. Donc je vais vous parler un petit peu de la phase de déconstruction de l'ego et ensuite de la phase de reconstruction. Ce qui vous attend, si vous êtes dans ces phases-là de nuit noire de l'âme, que vous l'avez identifié, que vous vous sentez épuisé, en dépression, anxieux, anxieuse, que votre mental n'arrête pas de partir dans tous les sens, eh bien c'est normal. C'était des symptômes que je ressentais. Et il faut savoir que eh bien, c'est parce qu'en fait, on est en train de déconstruire des choses à l'intérieur de nous, mentalement, émotionnellement, physiquement, spirituellement. Il y a beaucoup de choses qui bougent énergétiquement et en fait, ça confond complètement notre système intérieur. Donc, ça crée des symptômes comme ça. Donc, il y a une phase, en fait. Il faut savoir qu'il y a une phase de déconstruction de l'ego, de soi, et qu'ensuite, un petit peu plus tard, vient une phase de reconstruction. Et on arrive progressivement à sortir la tête du tunnel ou de l'eau. Alors, au début de notre éveil, nous n'avons aucune idée de l'ampleur de la vérité que nous allons découvrir, des changements et des remises en question qui vont nous pousser à tout déconstruire à l'intérieur de nous, pour mieux reconstruire ensuite. Rassurez-vous, voilà, tout se reconstruit. Au bout d'un moment, on voit le bout du tunnel. Cette phase de déconstruction est appelée la nuit noire de l'âme, car nous perdons le sens et le goût à la vie. C'est en réalité une phase de rééducation nécessaire. En d'autres termes, comme une personne en convalescence, eh bien c'est la rééducation de l'être dans son entièreté afin de récupérer des parts de vérité qui nous ont été cachées depuis toujours.
Alors, ma phase de dépression et d'inconfort a duré 2 ans et je me suis investie corps et âme, l'expression qui a tout son sens maintenant, pour comprendre la vérité de qui je suis, transformer mes perceptions et reprogrammer mes comportements. Parce que lorsqu'on fait ça, en fait, on accède à des capacités de l'être, de l'âme, qui sont en fait beaucoup plus subtiles et qui nous permettent de reconnecter à la nature énergétique de la vie.